Oh là là! Je pensais que c'était une sorte de mendiante misérable. Mais ce n'est qu'une pauvre femme fanée. C'est vous? Vous avez fait ça exprès? Zhenzu, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même d'avoir entravé ma carrière. Une campagnarde qui s'obstine à ne pas lâcher Xiangyang. Tiens, devine ce que c'est? Ceci, ce sont les cendres de ton fils. C'est impossible. Shuo Shuo n'a que 6 ans. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Quand ce petit monstre a disparu, il pleurait encore en m'appelant sa maman. Oh, comme je suis gentille! Je l'ai apporté ici pour que vous finissiez tous les deux ensemble. C'est vrai, Zhenju, c'est une façon de vous réunir, toi et ton fils. Bai Zhenzu, toi et ton petit monstre étiez destinés à nous céder la place, à moi et à mon fils. Bande d'ordures. Shuo Shuo était ton propre enfant. Le ciel vous punira. Même sous terre, je reviendrai vous traîner en enfer. Shuo Shuo. Mon pauvre enfant, pendant 10 ans, j'ai servi la famille de la famille P en me tuant à la tâche. Et vous avez fait disparaître mon enfant et vous voulez ma peau. Je ne peux pas l'accepter. Je ne l'accepterai jamais. Je ne suis pas partie. Je suis revenue à la vie. Je suis retournée 10 ans en arrière, le jour où Pei Xiangyang demande le divorce. Zhenju, Zhenju, Zhenzu? Ma chérie? Zhenju, je ne veux pas vraiment divorcer de toi. Je n'ai aucun sentiment pour Xia Lili, c'est elle qui m'a forcé. Elle est riche et influente, nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Pei Xiangyang. Dans ma vie précédente, j'ai été idiote. J'ai cru à tes mensonges. Jusqu'à la fin de Shuo Shuo. Cette fois, je vais te faire payer, toi et Xia Lili. Alors, tu suggères que nous fassions un faux divorce? Tu t'occupes de Xia Lili en ville et moi je reste au village. Pour m'occuper de tes parents? C'est ça, exactement. Une fois que j'aurai une situation stable chez la famille Xia, je reviendrai tout de suite vous chercher pour mener la grande vie. Je sais que Zhenzu est très raisonnable. Désolé de te faire subir cela pendant un temps. Bien sûr que je suis raisonnable. Sinon comment pourrais-je espérer que vous tombiez tous les deux, espèce d'infidèles? Moi, je ne veux pas d'argent. Je ne veux que toi et notre foyer. Xiangyang, je ne peux pas te quitter. Sans toi, qu'allons-nous devenir avec Shuo Shuo? Cette idiote est toujours aussi facile à duper. Ce soir, je vais bien profiter d'elle. Pei Xiangyang, je t'ai dit de régler le divorce, pas de finir dans son lit, non? Tiens, voilà notre banque. Lily, vous vous trompez? C'est cette femme cruelle qui refuse de divorcer par pur acharnement? Je suis justement en train de lui donner une leçon. C'est donc elle, votre femme campagnarde? Elle a un air bien provocateur. Aujourd'hui, il faut absolument que Xiangyang en finisse avec elle. Une personne aussi méprisable est un vrai poison chaque jour de plus. Puisque vous n'avez pas le courage de régler ça, je vais m'entretenir avec elle. D'accord. C'est une bonne chose qu'il soit parti. Sans ce gêneur, je pourrais en tirer un meilleur prix.
Parlez. Combien voulez-vous pour le divorce? Dans nos familles ici, on n'a jamais entendu parler d'une femme qui divorce. Et puis, c'est le père de mon enfant. Je ne divorcerai pas. Assez discuté? Est-ce que cet argent suffit? Si vous signez le divorce, tout cet argent sera à vous. Ce n'est pas assez. Peu importe la somme, du moment que vous acceptez 30 000 $. Allez me signer ce divorce maintenant. Dans ma vie passée, Chialili avait 100 000 $. Il voulait m'en donner 50 000 pour m'écarter et 50 000 pour Pei Xiangyang, sa mère. Cette fois, je ne leur ferai pas de cadeau. 100 000 $. Quoi? 100 000 $. On ne trouve presque aucune famille aussi riche dans tout le comté, et vous osez me demander 100 000 $? C'est une somme qu'une personne de votre condition ne gagnerait jamais en une vie. Vous ne manquez pas d'air. Ma condition? C'est vrai, c'est une femme de ma condition qui a nourri ces parasites de la famille Pei pendant 10 ans. Finalement, je ne divorce plus. Je vais aller montrer à tout le village comment vous poussez les gens au désespoir. Attendez. Attends. Mon ventre s'arrondit et je ne pourrai bientôt plus le cacher. D'accord? « 100 000 $. Va régler ce divorce maintenant et ne reparais plus jamais devant moi ni devant Pei Xiangyang. D'accord. Je te le promets. Je pensais que tu l'aimais plus que ça, mais finalement, tu n'es pas si dévoué. Lily, est-ce que cette moins que rien a enfin cédé? Bien sûr. Xiangyang, prends tes papiers tout de suite. On y va pour obtenir notre certificat de mariage. C'est déjà réglé? Quoi? Tu aurais des regrets? Non, non, non. Pas du tout. Je suis juste impressionné par tes méthodes, ma chérie. Tu as réglé ça si vite. Oh là là, exactement. Cet oiseau de malheur, elle aurait dû dégager depuis longtemps. Vraiment, elle ne t'arrive pas à la cheville, ma chère Lily. C'est vrai. Pour nous, la seule belle-sœur, c'est toi. Oui, tout à fait. Il n'y a que toi qui compte. On y va. Allez, allez-y vite. C'est fait. C'est enfin fait. Mademoiselle, est-ce votre volonté de divorcer? La loi protège désormais les femmes et les enfants. Si vous ne voulez pas de ce divorce, Qu'est-ce que vous racontez? Occupez-vous de leur divorce tout de suite, pour que nous puissions enfin obtenir notre certificat de mariage. c'est un bureau administratif, ici. Ceux qui n'ont rien à y faire, sortez d'ici. Vous n'êtes qu'un petit employé, pour qui vous prenez-vous? Je ne suis peu être personne d'important, mais sachez que c'est moi qui m'occupe des procédures de divorce et de mariage aujourd'hui. Et vous? Enfin, Lily, ne perdons pas notre temps avec ce genre de personnes. Le plus important est de régler les formalités aujourd'hui. Quelle audace! Xia Lili, tu es toujours aussi arrogante. Ma sœur, l'organisation est là pour te soutenir. Si tu ne le souhaites pas, ne signons pas ces papiers. Merci, camarade. Je le fais de mon plein gré. Tu as entendu? Je suis un grand patron maintenant. Elle n'est qu'une femme de la campagne. Nous ne vivons plus dans le même monde depuis longtemps. Cependant, je ne la laisse pas sans rien. Je lui donne 20 000 $, elle garde aussi notre fils, et je lui verserai 200 $ de pension chaque mois. C'est très généreux de ma part. Allô? Xiangyang, n'avais-tu pas promis de verser 200 $ de pension pour Shuo chaque mois? Pourquoi n'as-tu jamais rien envoyé? Pendant toutes ces années,
Tu n'es pas revenu une seule fois. Maintenant, Shuo Shuo est malade. Et je n'ai même pas assez d'argent pour les frais d'hôpital. Allô? Allô? Xiangjiang. Est-ce que vous acceptez ces conditions? Réfléchissez bien. Une fois le divorce prononcé, vous n'aurez plus aucun lien. J'accepte. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Il doit payer aujourd'hui la totalité de 10 ans de pension alimentaire, en plus des 20 000 $. S'il manque un seul centime, je ne divorce pas. 10 ans de pension alimentaire, cela fait 24 000 $. Plus 44 000 $ de compensation pour le divorce, ce n'est pas une petite somme. D'accord. Je te les donnerai en rentrant à la maison. Non, donne-les-moi maintenant. Sinon, je ne signerai rien. Vous n'êtes pas en train de vous moquer d'elle? Une fois la porte franchie, vous reviendrez sur votre parole. Xiangjiang, si nous divorçons, je n'ai aucune éducation, ni aucun moyen de gagner ma vie, et je dois m'occuper de notre fils. Tant pis, ce divorce, je ne le ferai pas. Shuo Shuo ne peut pas vivre sans son père. Peu importe. Le plus important est d'abord de m'attacher à Xia Lili Bai Zhenju, même tellement qu'un peu de persuasion suffira pour récupérer l'argent. D'accord. Merci, monsieur. Monsieur, pour ce qui est du certificat de mariage. C'est l'heure de la fermeture. C'est fini pour aujourd'hui. Peu importe l'argent que vous avez, vous n'êtes qu'un bon à rien, sans aucune morale. Une vie plus tard, vous m'avez tous énormément manqué. Cette fois-ci, je vais prendre soin de ma véritable famille. Papa, maman, mon frère et ma belle-sœur. Je suis de retour. Zhenzu est revenu. Zhenzu. Oh Zhenzu, pourquoi es-tu revenu avec autant de choses? La vie n'est pas facile pour toi, et Xiangyang, tu devrais faire attention à tes économies. D'autant que Shuo Shuo est encore si petit. Tiens, Zhenzu, bois un peu d'eau. Merci, belle-sœur. Maman, j'ai divorcé. Quoi? Tu as divorcé? C'est. Pei Xiangyang s'est trouvé une femme en ville. Il l'a même ramenée pour me forcer à divorcer. Et j'ai accepté. Cette ordure, je vais le lui faire payer. Papa, grand frère, il ne mérite pas qu'on s'occupe de lui. On ne peut pas laisser passer ça. Si vous allez le frapper pour me venger, il pourrait bien vous faire envoyer au poste de police. Il n'a plus de bonnes intentions envers nous désormais. Alors Zhenzu, dis-nous quoi faire. Ton grand frère te soutiendra toujours. Notre famille Bai ne peut pas se faire insulter comme ça sans rien dire. C'est vrai. Ma fille, peu importe ce qui arrive, ta mère et moi serons là pour toi. Ma pauvre fille s'est dévouée corps et âme toutes ces années. Maman, l'urgence absolue est de récupérer toute ma dot
Allons-y maintenant. Il ne faut pas laisser le moindre centime à ces ingrats. On y va. Cette sale gamine... Nos biens familiaux, tout ça. Qui est votre belle famille? Cessez donc de faire comme si nous étions proches. Oh là là, chère belle famille, que faites-vous donc? Ce que je fais? Votre fils a une liaison ailleurs. Il pousse ma fille au divorce. Et nous sommes ici pour récupérer la dot. Je savais bien que cette femme avait une affaire avec Pei Xiangyang. Décidément, les hommes deviennent mauvais dès qu'ils ont de l'argent. Quoi, quelle ordure sans cœur, vous n'avez aucune honte. C'est juste que mon fils a du succès. Que Bai Zhenju puisse rester après le divorce. Pour continuer à servir notre chère Xiangyang, elle devrait s'estimer heureuse. De la chance? Vous appelez ça de la chance? Attendez un peu que je m'occupe de votre cas. Notre Zhenju ne voudrait jamais d'une moins que rien, comme votre Shen Shimei. Poua. Mon fils gagne beaucoup d'argent maintenant. Votre fille n'est qu'une créature sans honte qui ne vaut rien. Et vous espérez encore garder la dot. Laissez-moi vous dire une chose. Quand votre fille rejoindra notre famille, elle et sa dot nous appartiendront entièrement. Elle devra se tuer à la tâche pour nous servir tous. Vous? Quel argent, mon œil? Votre fils est un gigolo, il ne sait que profiter des femmes pour soutirer de l'argent, n'allez pas. Mais que se passe-t-il? Vous tous, qu'est-ce que vous fabriquez? Papa, ceux qui sont en haut, et il y a aussi ça. Celui-là? Qu'est-ce que tu fais? Pose ça. Enfin. Tu ne prends pas ces vêtements. Ils sont à moi. Lâche ça. Interdiction de prendre ces vêtements. Ils sont tous à moi. Lâchez-moi. Et ma couverture aussi? Qu'est-ce que vous faites? Bande de bandits. Vous n'êtes que des bandits. Zhenzu. Zhenzu? Zhenzu? Nous n'avions pas un accord tous les deux? Quel accord? Tu parles de rester vivre ensemble après le divorce? Pendant que tu prends du bon temps dehors avec une autre femme, je devrais rester ici à servir de boniche à ta famille? Xiangyang, viens ici. Viens vite. Mon Dieu, Xiangyang, vous n'aviez pas tout arrangé? Que se passe-t-il enfin? C'était arrangé, mais je n'ai aucune idée de ce qui lui prend aujourd'hui. Qui t'a dit que nous étions d'accord? Pei Xiangyang, si tu as osé commencer, j'irai jusqu'au bout, qu'il ne croit plus que je suis aussi facile à duper qu'avant. Xiangyang, viens ici. Dépêche-toi de venir. Oh non, Xiangyang, tu n'avais pas dit que tout était arrangé? Qu'est-ce qui se passe enfin? C'était arrangé, je ne sais pas ce qui lui Prends tout à coup. Qui a dit que a c'était dit arrangé? que c'était arrangé? Pei Xiangyang, puisque tu as osé commencer ce petit jeu, je vais te montrer comment il se termine. Ne crois pas que je sois toujours aussi facile à duper. Bai Zhenzu, tu te joues de moi? Si tu es si pressé de divorcer, serait-ce parce que tu as un autre homme dehors? N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis tuée à la tâche pour vous à la maison. Où aurais-je pu trouver un autre homme? C'est toi qui es sans vergogne. Ce n'est pas parce que tu es sale que tout le monde l'est aussi. Tu peux partir si tu veux, mais laisse l'argent. Mais qu'est-ce qui vous prend? Cet argent me revient de droit. Aujourd'hui, même si toute votre famille devait disparaître devant moi, je ne vous donnerai pas un seul centime. Quel argent? Xia Lili, je lui ai versé 100 000 $ de compensation. 100 000 $. Arrêtez tout. Votre fils a été infidèle, les preuves sont accablantes.
et le certificat de divorce porte le sceau officiel du gouvernement. Si vous osez encore nous barrer la route, j'irai dénoncer votre fils à la police pour bigamie et pour conduite immorale, et je m'assurerai qu'il soit puni sévèrement. Si vous continuez ce cirque, on vous enverra tous en camp de redressement. C'est impossible. Et ces 100 000 dollars alors? Toute notre famille. Nous n'avons jamais gagné autant en 10 ans. Oui, c'est vrai. Bai Zhenzu, tu vas me le payer. Dégagez. Dégagez tous de mon chemin. Allez-vous-en. Oh non, non, je n'en peux plus. Rendez-moi mon argent vite, c'est fini pour moi. Mon argent. Allez, Santé. 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 ça fait du bien. Aujourd'hui, on a enfin pu prendre notre revanche. Désormais, Zhenju n'aura plus à subir ses humeurs. La vie qui attend Zhenju ne sera faite que de bons moments. Oh, Zhenju, à partir de maintenant, reste vivre à la maison tranquillement. Tes parents s'occuperont de toi toute leur vie. C'est vrai, ton frère et moi aussi. Tiens, mange un peu. Dis-moi, Chocho, tu dois manger plus pour bien grandir, tu comprends? Maman, papa, mon frère et ma belle-sœur, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà tout prévu. Le pays se développe à toute vitesse en ce moment. C'est le moment idéal pour les jeunes de montrer de quoi ils sont capables. Demain, j'irai en ville retrouver mon second frère. Je vais utiliser l'argent du dédommagement de la famille Pei comme capital pour que notre famille puisse mener une vie confortable. C'est bien. Tu es bien la digne fille de famille Bai, tu as de l'ambition. Comme Zhenju est maligne, que ses affaires marchent ou non, ici ce sera toujours chez toi. Pas vrai? Absolument, tu resteras toujours ma petite sœur? Je n'y connais peu, être rien aux affaires, mais si jamais tu as besoin de quelque chose, ton grand frère sera toujours là pour toi. Allez, à la nôtre. Dans ma vie précédente, mes parents n'ont pas eu un jour de bonheur jusqu'à leur disparition, et mes frères ont aussi mené une vie très difficile. Même Shoshio a enfin c'est du passé. Quelle chance! Tout peut encore être changé à temps. Dans cette vie, je ferai en sorte que tout le monde soit heureux. Venez boire à la nôtre. Santé. Santé. Sorbet à vendre. Zhenzu. Second frère, par ici. Je me suis dépêché juste après mon cours, mais je t'ai quand même fait attendre. Tu as chaud? Ton frère va t'acheter un soda. Frère, je n'ai pas soif. Sacré toi, tu gardes toujours tout pour toi. Je suis au courant pour cette histoire avec Pei Xiangyang. Tu as bien fait de partir, je te soutiens à 100%. Ce genre d'individu sans cœur ne mérite pas notre Zhenzu. Concernant la maison dont tu as parlé, je l'ai déjà louée pour toi. On peut aller la voir tout de suite. Merci second frère, merci deuxième belle-sœur. En fait, si je suis venue, c'est surtout pour chercher un local commercial. Chercher un local? Zhenju, je ne veux pas te décourager, mais laisser cet argent à la banque pour toucher des intérêts serait plus prudent. Tu viens de divorcer et tu as aussi Chocho avec toi. Alors, pour l'avenir? Grand frère, les politiques ont été assouplies désormais. Les opportunités d'affaires sont partout. Au lieu de laisser cet argent dormir, mieux vaut s'en servir pour en gagner davantage. J'ai déjà tout examiné. Je compte ouvrir une boutique de vêtements près de la gare de notre district. Il y a beaucoup de passages et c'est un axe de transport majeur. Le succès est donc garanti. Plus important encore, le district va bientôt devenir une ville. Les démolitions et reconstructions sont partout. Le prix des terrains va exploser. Même si je ne comprends pas tous les détails, belle-sœur sait que tu es quelqu'un de capable, je te soutiens. Zhenzu, avec une telle vision et une telle intelligence, je t'ai vraiment sous-estimé. Et dire que tu es professeur, les femmes peuvent accomplir les mêmes choses que les hommes. Tu n'en as jamais entendu parler?
Allons-y, Boss Bye. Belle-sœur t'accompagne pour faire ton repérage. Dans ma vie précédente, ma belle-sœur a été la première à me conseiller de divorcer. Si j'avais écouté plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Et ce que j'appelle aujourd'hui ma vision et mon intelligence ont été payés par une demi-vie de souffrance. Cette fois, je dois réussir ma vie. C'est parti. Cette personne me dit quelque chose, Xiahe, la reine de la mode qui dominait le monde des affaires dans ma vie passée. Je me souviens que dans ma vie précédente, en seulement quelques années, Xiahe est devenue la plus jeune entrepreneur du monde des affaires. Elle était connue sous le nom de reine de la mode. C'est un contact de grande valeur, une véritable opportunité. Comme elle n'a pas encore percé, je dois absolument saisir cette chance. Je vais profiter de cette seconde vie et de ma connaissance des tendances à venir pour me lier à Xiahe. Genzo, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Tout va bien. Deuxième belle-sœur. C'est juste que les vêtements dans cette boutique, ils sont vraiment magnifiques. Et c'est celui-là. Oh là là, mademoiselle, vous avez un goût exquis. Cet article, c'est une pièce de qualité supérieure que je viens de recevoir. Je suis la seule dans tout le district à l'avoir. Vous êtes si belle et vous avez une silhouette parfaite. Je vous garantis que ce sera très chic sur vous. Associe-le à cette jupe en jean et scellez ensemble. Genzo, tu as vraiment l'œil? Je vais essayer ça tout de suite. Vite, dépêche-toi. Pas mal, Genju. Cette jeune fille n'est pas bien vieille, mais elle a un regard d'experte. Tout ce qu'elle choisit et touche fait partie de mes plus belles pièces. Elle n'est tout de même pas là pour espionner mes fournisseurs pour une autre boutique? Pourtant, elle n'en a pas l'air. Zanzu, est-ce que ça va comme ça? Genzu, est-ce que ça va? C'est la première fois que je porte ce style de vêtements. Je ne sais pas si ça me va bien. C'est joli. J'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Deuxième belle-sœur, essaye de mettre le bord du vêtement à l'extérieur pour voir. Comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est encore mieux que l'ensemble que j'avais composé. On dirait une grande star dans un magazine de mode. C'est encore plus beau que si je l'avais agencé moi-même. On dirait une grande star dans un magazine de mode. Regardez votre mari, il n'arrive pas à détacher ses yeux de vous. Waouh! Waouh, les filles! Cette tenue est vraiment magnifique, patronne. Oui. Je veux exactement le même ensemble. Moi aussi. D'accord, je vais vous donner vos tailles. C'est si joli. Tenez. Waouh, voilà votre taille. C'est vraiment incroyable, non? C'est ce qu'on appelle l'effet mannequin. Utiliser l'apparence physique pour attirer les clients et stimuler la consommation. Revenez nous voir. Ça marche. Mademoiselle, tu as vraiment du goût pour l'agencement. C'est la première fois que ma marchandise se vend aussi bien. Tu as un œil de génie. 10. Et si tu t'associais avec moi? Mais, ma sœur... Pour ce qui est de l'approvisionnement, je m'en occupe. Mais, ma sœur... Ma sœur se charge de l'approvisionnement.
Tu as un œil de lynx pour dénicher les produits phares? Si nous travaillons ensemble, chaque centime qui tombe dans cette rue sera à nous deux. Ma sœur, je comprends tes intentions. C'est juste que... Quoi? Tu t'es associé à quelqu'un d'autre? Ou tu veux te lancer seul? Non, pas du tout. Je trouve simplement que l'emplacement de notre boutique laisse un peu à désirer. C'est vrai. Même si notre collaboration, ma sœur, sera un succès, un meilleur local sera forcément plus rentable. Pour le bien de nos affaires, donne une semaine à ma sœur va sûrement dénicher une nouvelle boutique. D'accord, ma sœur. Travaillons ensemble. Très bien. Aujourd'hui, ma sœur t'invite pour fêter notre future réussite. Personne ne peut refuser. Allons-y, en route. Laisse-moi d'abord changer de vêtements. Pourquoi se changer? Ma sœur te les offre. Tu seras l'égérie de ma sœur. Dépêchons-nous. Attends une seconde. Puisque tu fais désormais partie de mon équipe, je dois absolument te trouver une tenue digne de ce nom. Quand on est patron, on ne peut pas négliger son image. Allez, viens. Choisis toi-même. Tu as du goût. D'accord. Oh là là. Ce n'est plus s'habiller, c'est un véritable défilé de mode. Ce vêtement a de la chance de t'avoir rencontré. Janzou, tu es tellement magnifique. On dirait une star de cinéma. Non, attends, tu es encore plus belle qu'une star. C'est bien ma petite sœur. Allez, on y va, allons manger. En route. On y va? Grâce à toi, j'ai vraiment très bien mangé aujourd'hui. Plus tard, quand on aura gagné de l'argent, je te ferai manger jusqu'à ce que tu sois repu. Au fait, Genzu, où comptes-tu aller maintenant? Oh, il se fait tard. Et ta chambre n'est pas encore rangée si tu venais dormir chez nous aujourd'hui? Grand frère, belle-sœur, j'ai déjà dit aux parents que je rentrerai à la maison ce soir. On verra demain. Je vais nettoyer cette maison et acheter quelques meubles. Ce sera plus facile pour y installer Shuo Shuo. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Ne sois plus aussi distante qu'avant. C'est exact, ma sœur. À partir de maintenant, tes affaires sont les miennes. J'ai hâte de faire fortune avec toi. Je suis de retour. Genzu? Maman. Maman? Maman? Shuo, est-ce que tu as été sage aujourd'hui? Oui. Genzu, tu es enfin revenu. Tu ne sais pas ce qui s'est passé en ton absence. La vieille femme de la famille Pei est venue réclamer de l'argent. On l'a chassée en lui jetant une bassine d'eau sale. 100 000 $ n'est pas une petite somme. Connaissant le caractère de les membres de la famille Pei qui ne jurent que par l'argent, j'ai peur qu'il n'en reste pas là. Ma tante est vraiment forte. Plus tard, je veux être aussi forte qu'elle. Oh là là, petite Chouchou, que tu es mignonne quand tu parles comme ça. Genzu, ouvre la porte. Maman, emmène d'abord Shuo Shuo à l'intérieur. Viens, viens avec grand-mère. Ouvre la porte, Genju. Zenzu, maman et ma belle-sœur sont là aussi. Qui est votre mère? Et qui est votre belle-sœur? Espèce d'ordure, arrête d'essayer de faire partie de la famille. Grande sœur, ne sois pas si désagréable, Genju. Et moi avons tout de même été mariés pendant des années. Avoir été mariée avec toi est la pire erreur de ma vie. Et aujourd'hui, je vais effacer cette tâche une bonne fois pour toutes. Espèce d'ingrat sans cœur, tu ne menais pas la belle vie en ville avec Xialili? C'est bien. Aujourd'hui, je vais punir ce monstre. Je vais te faire regretter ta belle vie. Non, non, non. Arrêtez. Arrêtez ça. Laissez-moi vous expliquer.
Arrêtez, arrêtez, pas le visage. Arrêtez, j'ai eu tort. Si ce n'était pas pour les 110 000 dollars de Bai Zhenju, je ne subirais jamais cette humiliation. Zhenju, j'y ai été forcé. Cette femme, Xia Lili, est immensément riche. Elle m'a remarqué, elle m'a obligé à l'épouser. J'ai fait ça pour ta sécurité et celle de Shuo Shuo. Quelle espèce de vaurien sans honte. Les papiers du divorce sont déjà signés. À qui crois-tu faire avaler tes mensonges? Attendez, non, s'il vous plaît. Je veux qu'on se remarie. On va le faire tout de suite. Hé, attendez. Je veux qu'on se remarie. On le fera immédiatement. Ma fille? Qu'est-ce que tu en penses? Zhenzu, frère aîné, sait que cet animal ne vaut absolument rien, mais Shuo Shuo est encore petit. Ce ne sera pas facile pour toi d'élever l'enfant toute seule. Si tu souhaites te remarier, frère aîné ne t'en empêchera pas. Cette tactique fonctionne vraiment. Je savais que cette femme m'aimait encore. Bien que famille Bai soit très protecteur avec les siens, si j'arrive à convaincre Bai Zhenzu, tout s'arrangera. C'est vrai, Zhenju, ce n'est pas une situation glorieuse. Une femme divorcée ne retrouvera jamais personne pour l'épouser, et en plus, les gens vont te montrer du doigt. Hélas, Je sais que tu m'en veux d'avoir vu une autre femme. C'est ma faute. Je mérite d'être puni. Écoute, tu m'as déjà frappé, tu m'as insulté. Fais-le pour le bien de Shuo Shuo. Un enfant ne peut pas grandir sans son père. Nous irons officialiser tout ça demain. Je te promets que nous aurons une belle vie désormais. Tu as encore le culot de parler de se remarier? Je parie que tu veux manger à tous les râteliers. D'un côté, tu me voles mon argent, et de l'autre, tu continues d'être le chien de Xia Lili. Quand cet idiot a-t-il commencé à réfléchir? Très bien. Espèce de pourriture. Tu as osé essayer tes ruses avec ma famille? On dirait que je n'y suis pas allé assez fort tout à l'heure? Où est ma pelle? Grand frère, arrête de frapper. S'il venait à disparaître entre tes mains, quelqu'un de notre famille finirait en prison. Ça n'en vaut pas la peine. Pei Xiangyang, nous sommes déjà divorcés. C'est fini entre nous. Si toi et ta famille osez encore nous harceler, vous aurez affaire à moi. Bai Zhenzu, ne sois pas ingrate. Tu m'as soutiré plus de 100 000 dollars. Et tu penses t'en débarrasser comme ça? Je te le dis, ce n'est pas fini. D'accord. Puisque c'est comme ça, je vais être très clair. Ces 100 000 dollars étaient le prix pour nous débarrasser de toi. C'est l'argent que Xia Lili a versé pour acheter tes services de petit chien fidèle. Si ces 100 000 dollars étaient entre mes mains, je serais l'homme le plus riche de toute la ville. Il n'est pas question que cette femme cruelle en profite. Bai Zhenzu, tu m'as piégé, espèce d'ordure. Je comprends mieux pourquoi tu as pris ton rôle si au sérieux. Tu avais tout calculé d'avance. Tu as intérêt à me rendre chaque dollar jusqu'au dernier. Sinon, je vais faire de ta vie un enfer. Je t'en défie. Si tu oses toucher à Famille Bai, je porterai plainte contre toi pour bigamie et comportement indécent, et je m'assurerai que tu sois sévèrement puni. L'enfant que porte Xia Lili en est la preuve irréfutable. Maintenant, je vois clair. Je comprenais pas pourquoi tu avais demandé le divorce après avoir soutiré tout cet argent. C'est parce que tu savais que Xia Lili était enceinte. Va porter plainte. Nous sommes déjà divorcés maintenant. Et les lois ne sont plus aussi strictes qu'avant. Tu crois vraiment que je vais finir derrière les barreaux? Tu rêves. C'est ce que tu penses? Dans ce cas, j'irai à la ville, j'irai voir les gens de Jinfei Immobilier, et je dénoncerai tout à Xia Jinfei. Ça ne t'effraie toujours pas? Attendons de voir si je gagne mon procès. Comment connais-tu l'existence de Xia Jinfei? C'est Xia Lili qui te l'a dit? C'est une information que j'ai mis toute une vie à découvrir. Jinfei Immobilier est le plus grand soutien de Xia Lili, car elle est la propre sœur du fondateur,
Xia Jinfei. Si jamais Xia Jinfei apprend que je suis marié, que j'ai des enfants, et que j'ai mis sa sœur enceinte, il ne me pardonnera jamais. Oublie l'argent. Il est capable de me ruiner et de me jeter dehors. Bai Zhenzu, tu ne perds rien pour attendre. Dégage d'ici. Hors d'ici. Fiche le camp. Disparaît. J'ai enfin réussi à enregistrer les nouveaux documents pour moi et Shuo. Dès maintenant, nous n'avons plus aucun lien avec la famille Pei. Mon chéri, ton grand nom sera désormais Bai Yen. Est-ce que ça te plaît? J'adore ça. J'ai le même nom de famille que maman. Shuo aime maman plus que tout. Viens faire un câlin. Oh, mon fils adorable. Viens, on rentre à la maison. Zhenzu est arrivé. Tout est en ordre? C'est donc lui Shuo, n'est-ce pas? Laisse-moi voir si notre petit beau gosse est encore plus séduisant avec son nouveau nom. Tout est réglé. Désormais, nos livrets de famille, à Shuo et moi, sont enregistrés ici. Maintenant, je m'appelle Bai Yen, comme maman. Tu es vraiment un enfant adorable. En voyant Shuo devenir de plus en plus joyeux, je sais que ma décision était la bonne. C'est ainsi que ça doit être. Ça évitera à ces ingrats de la famille Pei de revenir t'importuner plus tard. À l'avenir, restons soudés comme des sœurs pour nous construire une belle carrière. Au fait, tu ne devineras jamais. Ça, comment est-ce possible? C'est vrai? C'est absolument certain. Tes quelques tenues sont vraiment divines. Tout a été dévalisé en un instant. Ah là là. Je savais bien que ton regard était un véritable don du ciel. Dis-moi, ma grande, quand est-ce qu'on refait les stocks? Parce que l'argent n'attend pas. Mais non. Pourquoi se donner la peine d'y aller en personne? C'est l'affaire d'un simple coup de téléphone. Tu as des canaux d'approvisionnement direct? Bien sûr. Tu sais, ces fournisseurs, ce sont des relations qui datent de plusieurs années. Laisse-moi te dire, j'ai un proche dans la vente en gros. Pour la plupart de ces modèles qui s'arrachent dehors, il me les expédie par transporteur. Et ça m'arrive directement. Mon Dieu! Quelle chance incroyable j'ai! Tu n'es pas seulement un soutien, tu es une véritable mine d'or. Ma grande, tu as les contacts les plus haut placés, et moi, j'ai le don de transformer tout ce que je touche en or. Nous allons assurément faire fortune ensemble. Rien que pour cette phrase, je passe l'appel tout de suite. C'est vous, Bai Zhenzu? Nili, Oh, c'est vous, Zhenzu, n'est-ce pas? On m'a souvent dit que si les affaires marchent si bien pour la boutique de Xia, c'est grâce à votre excellent goût. Moi, je tiens le magasin de vêtements d'à côté. allez du balai. Laisse-nous tranquille, Nili. Tu as vu? Puisque ma petite sœur a du talent, tu viens essayer de me la voler? Je te le dis tout de suite, n'y compte même pas. Xia, c'est vraiment l'image que tu as de moi. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour te parler d'une affaire sérieuse. Qu'est-ce que tu pourrais avoir à dire de sérieux? J'ai changé d'avis. Moi, je ne te dirai rien. Dites-moi, ma chère Zhenzu, avec un tel talent, n'avez-vous jamais songé à devenir votre propre patronne? Nili, quelle manigance prépares-tu encore? Xia, tu connais bien la situation de ma boutique. Les affaires y sont toujours très florissantes. Hélas, le père de mon enfant est installé à Rongsheng. Vivre séparé est une chose, mais c'est dur pour le petit, qui ne voit jamais son papa. Stop. Arrête-toi là. Tu n'es pas venu dans ma boutique juste pour nous raconter tes malheurs, j'imagine. Dis franchement ce que tu as sur le cœur, et arrête de tourner autour du pot. Très bien.
Je vais être direct. En fait, je souhaite vous céder ma boutique. Tu es une travailleuse acharnée. Et vous, Genzu, vous avez ce talent exceptionnel. En vous confiant le fruit de mon labeur, je serai parfaitement tranquille. Comme ça, je pourrai partir l'esprit serein pour retrouver ma famille à Rongsheng. Oh, c'est vrai? Venez, commencez par jeter un coup d'œil. Oh, votre sac est un tout nouveau modèle. C'est le dernier modèle en date, bien sûr. Qu'en pensez-vous? La qualité de ma marchandise est excellente, n'est-ce pas? 30 000 $ pour la boutique et le stock. Une fois l'argent reçu, je vous donne les clés et je m'en vais immédiatement. Le prix semble assez juste, mais pour un local d'un seul étage, on devrait pouvoir négocier davantage. Madame, nous ne pouvons proposer que 20 000 $. 20 000. La qualité de mes produits est l'une des meilleures de toute la ville. Rien que le coût d'achat dépasse ce montant. Vous vous moquez de moi? 20 000. C'est suffisant, Nili. Nous sommes toutes des expertes ici. Certes, votre marchandise est de bonne qualité, mais regardez ces modèles, ils sont déjà démodés. Je vous le dis, vous n'êtes pas perdante à 20 000 $. Ma propre boutique, à l'époque, ne m'avait coûté que 4 000 $. Mais c'était il y a combien de temps? Ce n'est plus du tout comparable, n'est-ce pas? C'est quasiment la même chose. Mademoiselle, faisons comme ça. Si vous ajoutez 2 000 $, soit 22 000 $ en tout, nous pouvons signer les papiers immédiatement. C'est d'accord, ma sœur. Nous allons signer le contrat dès maintenant. Très bien, très bien. Signons le contrat. Faites du bon travail. J'ai confiance en vous. Avec cet emplacement et cette décoration, dès que notre boutique ouvrira, nous ferons fortune à coup sûr. Cependant, pour marquer ce nouveau départ, le nom de l'enseigne, nous devons aussi le changer. On change. Ce nom va faire fureur. Patronne s'est installée. Merci pour vos efforts. Allez, ce soir, on va s'offrir un bon festin. C'est parti. Chers voisins et amis, c'est aujourd'hui la grande ouverture de boutique de vêtements de luxe Merenchang, avec des articles de qualité supérieure dans tout le magasin. De plus, nous offrons une remise de 20% aujourd'hui. Soyez les bienvenus pour découvrir nos produits. Venez tous, entrez donc jeter un œil. Dites-moi, madame, quel est le prix de ceci? Vous êtes là? Oh là là, vous avez vraiment du goût, ce vêtement est un nouveau modèle confectionné avec notre tout nouveau tissu. Madame, combien coûte cet article? Oh, vous avez l'œil pour celui-là. Regardez. Genzu. Mon frère, deuxième belle-sœur, attends un instant. Oh là là, bienvenue. C'est l'inauguration du magasin de ma petite sœur. C'est un tel événement, comment aurions-nous pu manquer ça? Tiens, voici un cadeau. Oh, votre présence suffisait, pourquoi donc? Prends-le. Il ne fallait vraiment pas apporter de cadeau. C'est l'inauguration de ma propre sœur, un tel événement, comment aurions-nous pu manquer ça? Tiens, un cadeau. Oh là là, il ne fallait pas. Et prends-le. Pourquoi apporter un cadeau? Merci. Belle sœur, je t'ai réservé le plus beau et le dernier modèle. Je suis sûre qu'il te plaira, viens voir. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment trop gentil. Puisque vous venez me soutenir, il faut bien un petit cadeau. En plus, ma belle-sœur est tellement belle que si elle le porte, elle sera une véritable publicité vivante pour notre boutique.
Allez, va l'essayer, va vite l'essayer. Oh, dis donc. Une fois ces nouveaux vêtements portés, votre prestance change immédiatement. Au premier coup d'œil, on croirait voir une célébrité en plein tournage de film. Madame, donnez-moi le même ensemble. Moi aussi, j'en veux un. Moi aussi, moi aussi. C'est donc elle. Il y en a pour tout le monde, tout le monde. Ne soyez pas pressés. Venez l'une après l'autre. Oh, belle-sœur, allez en choisir d'autres. Mon frère, aide donc ma belle-sœur à en choisir 2 de plus. C'est ce qu'on appelle un vrai réseau, une opportunité en or. Ma belle, essayez donc celui-là. Celui-ci, c'est le tout dernier modèle Venet. Je vais vous le faire essayer. Alors, c'est joli, n'est-ce pas? C'est superbe. Mon Dieu, un tout petit foulard peut vraiment transformer quelqu'un. C'est vrai, madame, vous avez un vrai talent pour assortir les vêtements. C'est surtout parce que ma belle est naturellement magnifique. Elle est déjà si belle et elle a une silhouette parfaite. Oh, si vous portiez des vêtements plus ajustés, ce serait encore plus beau. Mademoiselle, nous prenons tous ces vêtements. Vous prenez tout? Très bien. Merveilleux. Ces rubans, je vous les offre. Il faudra revenir souvent. Entendu. Tenez, prenez-les. Merci, madame, à bientôt. madame. Revenez nous voir. Merci, madame. Au revoir. Elles ne sont pas les futures stars pour rien. Leur capacité à vendre est incroyable. Si je peux me servir d'elles pour faire connaître ma boutique, elle deviendra un succès phénoménal. Patronne, patronne. Oui, Selon vous, quelle chaussure irait avec cette tenue? avec cette tenue-là, des petites chaussures en cuir seraient à la fois chic et très élégantes. Madame, auriez-vous des vêtements qui vont bien au visage rond? Pour un visage rond, eh bien, mettez un col en V. Mettez un col en V. Vous avez la peau claire, cette couleur vous met vraiment en valeur. Patronne, Madame, Je vais vous aider. Cette couleur est aussi magnifique. C'est très à la mode en ce moment, ma chère. Vous aimez le bleu? oui. C'est quel type de tissu? C'est du lainage. C'est parfait pour un manteau en cette saison. Si la taille ne vous convient pas, vous pourrez revenir l'échanger. D'accord, parfait, pas de souci. Est-ce que je peux essayer? Bien sûr, je vous apporte ça. Merci. Je suis épuisée. Zanzu. Devine combien nous avons encaissé. En seulement quelques instants? Devine, en seulement quelques minutes, combien avons-nous gagné? En si peu de temps? Qui $100? Oh là là! Sois plus audacieuse. Prends ces $100. Et ajoute un 0. Non, non, ce n'est rien. Tout va bien. Continuez tout le monde. Ce n'est rien. Pas de souci. Ajoutez un 0. Ça fait $1000. 1000 $1000. Tu es vraiment un trésor pour moi? C'est incroyable. Grande sœur, tu es géniale. Sors d'ici. Espèce de petite vaurienne, je t'ai enfin coincée. Si tu ne me donnes pas d'argent aujourd'hui, je vais te démolir cette boutique. Et vous êtes qui, vous? Si vous osez encore causer des ennuis, je vais appeler la police. mêle-toi de tes oignons.
C'est cette sorcière de Genzu que nous cherchons. Alors dégage de là. Aïe. Venez tous voir. Que le sort punisse cette femme cruelle. Elle a gaspillé tout l'argent durement gagné par mon fils. Plus de 100 000 $. Et maintenant, elle a l'audace d'ouvrir une boutique ici en toute impunité, et elle dit même qu'elle va punir cette pauvre vieille dame. Je n'en peux plus. Je préfère disparaître. Quoi? Plus de 100 000 $? C'est une fortune qu'il faut des générations pour économiser. Et elle a tout volé? Elle a l'air respectable, mais c'est une moins que rien. Quelle honte. Maintenant, on va voir comment tu vas t'en sortir. Je me demandais qui c'était. Si ce n'est pas la famille de l'ex-mari malfaisant de notre Genzu. Avez-vous perdu tout sens de la raison? C'est pourtant Pei Xiangyang qui a été infidèle le premier. Il prétendait aller travailler en ville, puis s'est trouvé une femme riche et est revenu aussitôt avec sa maîtresse pour forcer ma sœur au divorce. Et maintenant, vous osez calomnier ma sœur. Quoi? Est-ce que l'argent que gagne votre fils en couchant avec n'importe qui ne suffit plus à entretenir votre famille? Pour que vous veniez ici me traîner dans la boue? MF, tout s'explique enfin. Il s'avère que son fils n'est qu'un gigolo qui vit au crochet des autres. Eh bien, quand on a un fils qui ne sait pas se tenir, on devrait avoir honte de venir faire un scandale ici. Si vous en avez le courage, allez donc trouver votre nouvelle belle-fille si riche. Vous mentez? Mon frère et Xialili sont éperdument amoureux, et l'intruse, c'est celle qui n'est pas aimée. Éperdument amoureux, vous dites. Vous racontez n'importe quoi? Mon frère et Xialili s'aiment éperdument. Celui qui n'est pas aimé est l'intrus. Ils s'aiment vraiment? Alors les mots adultère sur les papiers du divorce, c'était juste pour rire? Eh bien quoi? Mon fils a du talent. Des tas de femmes lui courent après. Il vit maintenant en ville avec sa nouvelle femme dans une villa et conduit une voiture. Et toi, tu n'es qu'une moins que rien. Écoutez, tout le monde a entendu. Vous avez tous entendu. Elle vient d'admettre que son fils a été infidèle et a couru après une autre femme le premier. Et concernant l'argent que j'aurais volé, c'est la compensation qu'ils m'ont donnée lors du divorce. J'ai ici les documents officiels du gouvernement. Tout est écrit noir sur blanc, de façon très claire. Regardez tous, regardez ça. Regardez vite, c'est écrit noir sur blanc sur ce document. Le mari a été infidèle durant le mariage. C'est vrai, il y a même le sceau officiel rouge. Comment cela pourrait-il être faux? C'est un faux. C'est un faux. Quel genre de faux document cette sorcière a-t-elle rédigé? Très bien. Alors, appelons la police. Laissons les autorités enquêter. Pour voir si mon document est faux ou si votre fils doit être condamné pour bigamie. Tel père, tel fils, poursuivez-les en justice, qu'on envoie ces ordures en prison. En prison. En prison. En prison. En prison. Maman, est-ce qu'on va vraiment en rester là? Il s'agit de plus de 100 000 $. Tu te rends compte de combien de nouveaux vêtements on pourrait acheter? Maman, on ne peut quand même pas laisser passer ça? Ah là là, il s'agit de plus de 100 000 $. Imagine combien de vêtements on pourrait s'acheter avec ça. Il est hors de question qu'on en reste là.
Si nous n'arrivons pas à lui donner une leçon, quelqu'un d'autre s'en chargera. Écoutez, écoutez. Lily, savez-vous sur qui je suis tombée aujourd'hui? Qui d'autre cela pourrait être? Regardez l'état de vos vêtements. Vous devez être couverte de bactéries. Allez vous laver tout de suite. J'y vais de ce pas. Lily, vous n'avez pas idée. Cette sorcière de Baizenzu vient d'ouvrir une boutique de mode. Elle mène la grande vie désormais. Elle a même menacé de vous faire arrêter avec Xiangyang. Elle prétend que vous avez commis un crime de bigamie. Elle ose me menacer? Eh bien, je vais m'assurer qu'elle ne puisse plus gérer sa boutique. Bien. Très bien. Baizenzu, cette fois, c'en est fini de toi. Regarde ce que tu veux, fais-toi plaisir. Sœur Xiae, mais vous on dirait que vous avez un monstre à vos trousses. Pourquoi courir aussi vite? Oh, Zhenzu. J'ai enfin réussi à dénicher une boutique qui saura vous satisfaire. Alors vous la voulez? Bien sûr que oui. Je la prendrai peu importe le prix. Venez, suivez-moi. Vieux Cao, je t'amène une véritable mine d'or aujourd'hui. Tiens donc, grande patronne Xia, quel bon vent vous amène? Écoutez, vieux Cao, je viens avec ma petite sœur pour jeter un œil au local que vous voulez vendre. C'est entendu. Allons d'abord visiter les lieux. Cette maison, je l'ai rénovée il y a à peine 2 jours. Le rez-de-chaussée est parfait pour un magasin, et au 2e étage, on peut y loger. C'est plus qu'assez pour une famille de 3 personnes. L'argent économisé sur le loyer, ce ne sera que du profit. Patron Cao, donnez-moi directement un prix. Pour faire plaisir à Xia, mon dernier prix est de 30 000 $. 30 000 $? De qui te moques-tu? Zhenzu, on s'en va. Zhenzu, allons-nous-en. Attendez, ma chère dame, nous sommes en pleine affaire. Ne devrait-on pas en discuter raisonnablement? Vieux Cao, vous avez peu pu duper ma petite sœur, mais vous ne m'aurez pas. Le prix de l'immobilier dans cette ville n'est que de 30 000 $. Ne soyez pas trop gourmand avec moi. Proposez un prix honnête. Alors, dites-moi votre prix, mademoiselle. 20 000. 20 000? C'est impossible, je vais finir sur la paille avec un tel prix. Zhenzu, ce n'est pas comme ça qu'on négocie un prix. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Patron Cao, écoutez. Votre maison, elle est correcte, mais bon. D'un côté, bien qu'elle soit dans une rue commerçante, elle se trouve dans une impasse. De l'autre, l'économie est instable et le marché des commerces change de prix chaque jour. 20 000. Vu la situation actuelle, vous ne perdrez absolument rien, même si bien sûr, cela ne vous rapportera pas beaucoup. Vous ne me laissez vraiment aucune marge de profit, mademoiselle. Patron Cao, c'est à prendre ou à laisser. Je suis venu avec l'argent liquide et je peux vous régler sur le champ. D'accord? Va pour 20 000 $. Disons que c'est pour conclure une amitié. Je vais chercher les documents tout de suite et nous réglerons les formalités aujourd'hui même. Très bien. Allez-y. Ma sœur, pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est grâce à toi, je tiens vraiment à te remercier. Alors tu devras m'inviter à un excellent dîner ce soir. J'ai entendu dire qu'un restaurant a ouvert ses portes vers Qingshuiwan et les saveurs y sont tout simplement incroyables. Qingshuiwan, n'est-ce pas le projet prioritaire de la transformation du district en ville? Je me souviens qu'à l'époque, le renforcement des digues, le développement commercial et même des zones résidentielles et des parcs y ont été construits. Oh là là, comment ai-je pu oublier une chose aussi importante? J'ai failli gâcher une opportunité majeure. Nous allons avoir beaucoup de travail aujourd'hui. Vite, on y va? Dépêche-toi. Où est-ce qu'on va? On ne mange plus? Oublie le repas. Quand on aura gagné assez d'argent,
Tu mangeras tout ce que tu veux. Vite, allons gagner de l'argent. Gagner de l'argent? Oui, faire fortune, vite. Zhenzu, tu crois vraiment que Qingshuan, cet endroit perdu au milieu de nulle part, peut vraiment se développer? Ma sœur, reviens voir dans 2 ans. Je suis certaine que c'est toi qui me remercieras. Tu me fais confiance? À qui d'autre pourrais-je faire confiance, sinon à toi? Je ne suis pas comme ces idiots de la famille Pei, qui ont laissé filer une mine d'or telle que toi. Mon fils, comment se prononce ce mot? Répète après maman. Niyu, Niyu. C'est bien, c'est très bien lu. Tu es très doué, mon fils. Lis-le encore. Répète-le plusieurs fois. Hélas, Zhenzu. Écoute-moi. Cela fait déjà 2 semaines, et les affaires dans la boutique sont d'un calme mortel. C'est le commerce. Il y a des périodes hautes et basses. C'est normal. Ne t'inquiète pas. Mais par rapport à il y a quelque temps, c'est beaucoup trop calme. Tu ne penses pas que nous devrions aller prier au temple? Ce n'est pas si grave. Pas besoin de s'alarmer. Approchez, venez voir, ne manquez pas ça. Les modèles de la boutique de vêtements Belle Robe sont à prix cassé. Quoi? Les mêmes modèles que chez Belle Robe. Reste ici et lis bien ton livre. Maman revient tout de suite. Approchez, ne ratez pas cette occasion. Même style que chez Belle Robe à prix réduit. Madame, combien coûte ce vêtement? Madame, je veux celui-là. Celui-là, s'il vous plaît, pouvez-vous me le donner? C'est le même modèle que Belle Robes. Reste ici et lis bien ton livre. Maman revient tout de suite. Approchez, approchez, ne ratez pas ça. Le même style que magasin de vêtements Belle Robe en solde. Madame, combien coûte ce vêtement? Madame, je veux celui-là. S'il vous plaît, donnez-le-moi. Ça coûte $1, voilà. C'est impossible. Les vêtements de notre boutique proviennent de mon fournisseur exclusif. Je suis la seule à en avoir dans tout le comté. Votre boutique minable a une exclusivité. C'est à mourir de rire. Grande sœur, regarde. Bien que le style soit le même que dans notre boutique, la finition est grossière et le tissu est de mauvaise qualité. Même les étiquettes de lavage sont des contrefaçons. D'accord. Tu vends de la marchandise contrefaite. Je me demandais pourquoi je perdais autant de clients ces derniers temps. Dites-moi ce que vous en pensez tous. Pour un produit identique, sous prétexte qu'elle vend cher, ce serait de l'authentique, mais parce que je vends moins cher, ce serait de la contrefaçon? Vous prenez les gens d'ici pour des pigeons à plumer, et vous m'interdiriez de vendre à des prix honnêtes? C'est vrai, on économise la moitié du prix, peu importe que ce soit vrai ou faux. C'est elle, patronne Pei, qu'on appelle une commerçante honnête, contrairement à vous, qui ne cherchez qu'à faire du profit malhonnête. Je veux celui-là, donnez-le-moi. Allez, donnez-moi cet article. Venez voir, ne ratez pas ça, c'est une affaire en or comparée au double du prix chez certains marchands véreux. Bai Zhenju, tu nous as escroqué tellement d'argent à Xiangyang et à moi, je vais te le faire payer très cher. Tu as vu? Voilà ce qu'il en coûte de me chercher des ennuis. Lily, nous sommes mari et femme, c'est toi qui décides de tout à la maison, ne doute jamais de ma loyauté. Bon sang, ils osent vendre de la contrefaçon, et si ça continue comme ça, nous allons finir par mourir de faim. Ils utilisent le nom de notre boutique pour vendre des produits de mauvaise qualité. Non seulement ils nous volent nos clients, mais c'est clairement pour détruire notre réputation. C'est hors de question. Je vais aller saccager son stand tout de suite. On verra comment elle pourra encore vendre. Et attends, reviens ici. Agir de manière impulsive ne sert à rien. Nous devons être plus rusés. Être plus rusés? Zhenzu.
Pei Xiangyang, qu'est-ce que vous faites ici? C'est donc lui, cette ordure d'ex-mari? On peut dire que les riches ne sont vraiment pas difficiles. Comment oses-tu me parler ainsi? Comment elle te parle? Comment elle te parle? Comment elle te parle? Dégage d'ici, immédiatement. Qu'est-ce qu'on a à se dire? Je n'ai absolument rien à te dire. Je suis venu parler d'affaires. Je ne veux pas entendre un mot de tes bêtises, disparais. Je sais qui essaie de vous nuire. Qu'est-ce que vous avez dit? Zhenzu, bien que nous soyons divorcés, comme le dit le proverbe, il reste toujours un lien entre nous. Dis-le tout de suite, tu tournes pas autour du pot. Tu crois vraiment que je vais me laisser faire ou est-ce que tu cherches les ennuis? C'est un secret commercial, tu devrais au moins faire un geste. Xialili, Xialili. Explique-toi clairement. La dernière fois que tu as mis ma mère et ma sœur dehors, elles ont gardé de la rancœur, alors elles ont cherché Xialili pour se venger de toi, en trouvant quelqu'un pour copier tes modèles. Tout ça pour t'écraser avec des prix bas. Finalement, tu n'es pas si idiot. Pei Xianyang, où sont les preuves? Voici leurs bons de commande et les rapports de non-conformité à l'usine. Et elles vont ouvrir une succursale juste en face de votre boutique le mois prochain. Espèce de couple de vauriens. Je n'ai rien à voir là-dedans, je n'ai pas touché un seul dollar. Ta sœur ouvre une boutique juste sous notre nez et tu oses dire que ça ne te concerne pas. Si j'étais impliqué, est-ce que je vous dirais tout ça? Ce n'est pas certain. Manger à tous les râteliers, n'est-ce pas ce que tu fais de mieux? Tu ne devrais pas dire ça, je n'avais vraiment pas le choix. Zhenzu, cette fois j'ai aidé notre boutique à surmonter cette épreuve. En gagnant beaucoup d'argent, on pourra se débarrasser de Xialili. Et à ce moment-là, on pourra se remettre ensemble. Je te crache dessus? Il ne fait pas encore nuit et tu te mets déjà à rêver? Regarde-toi un peu dans un miroir. Est-ce que tu penses vraiment être à la hauteur? Je savais que tu préparais un mauvais coup. Il semblerait que tu n'aies pas obtenu ce que tu voulais chez Xialili. Alors, tu viens mendier ici maintenant, c'est ça? Dégage d'ici. Sors. Si tu ne pars pas, je te ferai payer très cher. Ici, on ne ramasse pas n'importe quel déchet. Va-t'en loin d'ici. Bande de folles, vous êtes des furies. Dégage. Espèce de monstre? C'est à m'en rendre folle. Sœur Jiae, je suis vraiment désolée. C'est à cause de moi que tu es impliquée. Je prendrai en charge toutes les pertes cette fois. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont eux qui ont un cœur de pierre. Tu n'y es pour rien. La priorité maintenant, c'est de trouver un moyen de limiter les dégâts. Chaque jour où ces contrefaçons sont vendues, nous perdons 100 $, voire même 1000 $. Et si on prenait les dossiers pour aller les dénoncer? Nous allons sans doute les dénoncer, mais ce n'est qu'une solution superficielle. Nous devons trouver une solution pour que les clients reconnaissent vraiment notre marque. C'est vrai. Nous n'avons même pas de marque. Alors comment parler d'une chaîne nationale? Une chaîne nationale? Grande sœur. Grande sœur. J'ai compris. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Et qu'est-ce que tu as compris? La marque est une chaîne nationale. Nous pouvons ouvrir des boutiques exclusives, de véritables boutiques de marque officielle. C'est vrai. On pourra alors afficher notre propre enseigne, et sur chacun de nos vêtements, on apposera notre logo anti-contrefaçon exclusif, pour que tous ces faux produits n'aient plus nulle part où se cacher. Exactement. On pourrait aussi organiser un défilé de mode
et mettre côte à côte le vrai du faux pour comparer, pour que les gens puissent voir d'eux-mêmes ce que signifie « on en a pour son argent ». Le moment venu, on engagera les meilleurs mannequins du comté pour défiler directement dans notre boutique, pour que toutes ces ordures montrent enfin leur vrai visage. Avec cette bataille, non seulement nous allons nous relever, mais nous allons aussi faire en sorte que ces gens cruels ne s'en remettent jamais. Venez tout voir, ne manquez pas ça. Ce sont les mêmes modèles que chez Mérenchang. J'en veux une aussi. Allez, allez, plus vite. Hé, jeune homme, que se passe-t-il? Où courez-vous tous comme ça? Mérenchang organise un défilé de mode. Juste là, dans leur boutique, il paraît qu'ils ont même invité les meilleurs mannequins du comté, dépêchez-vous. Ne partez pas, c'est moins cher ici, et c'est la même marchandise. Toi, Bai Zhenzu, qu'est-ce que tu nous prépares encore comme tour? Chers habitants, récemment, beaucoup de contrefaçons utilisant le nom de Mérenchang sont apparues sur le marché. Même si le prix est bas, la qualité est médiocre. Venez, regardez par vous-même. La qualité n'a pas peur de la comparaison. Je suis certaine que vous verrez tous la différence. L'excellence résiste à toute épreuve, et pour juger un produit, il suffit de le mettre à l'essai. C'est vrai, la différence de qualité est flagrante. Regardez l'article original. Le travail est incomparable. Tout à fait, c'est exact. Bien dit. C'est bien dit. Oh mon Dieu, ce ne sont pas les deux grandes stars que l'on voit tout le temps à la télé? Ces deux célébrités. C'est incroyable. Elles sont encore plus belles en vrai qu'à l'écran. C'est bien elle. Toutes les deux, ce ne sont pas les jeunes filles qui sont venues choisir des vêtements dans notre boutique lors de notre ouverture? Sœur Zhenju, j'ai entendu dire que quelqu'un copiait vos modèles. Nous sommes venus spécialement pour vous soutenir. Merci beaucoup. Chers amis, chaque pièce que nous portons sur nous provient de la collection de luxe de Belle Robe. Ce sont précisément ces vêtements qui nous ont aidés à traverser les moments les plus difficiles. Les vêtements de Belle Robes, qu'il s'agisse du style ou de la qualité, sont d'un véritable savoir-faire. S'il vous plaît, soutenez les articles originaux de Belle Robes, d'autant plus que nous les portons toutes. C'est excellent. La coupe est magnifique. Le tissu aussi. Désormais, nous achèterons ici. Oui, on achètera ici. À présent, je déclare solennellement que Belle Robe devient une chaîne de magasins nationale. À partir de maintenant, peu importe où vous vous trouvez dans le pays, si vous reconnaissez l'enseigne prestigieuse de notre boutique, je peux vous garantir une qualité irréprochable et un remboursement au décuple en cas de contrefaçon. Ne vous laissez pas avoir, elles essaient de vous tromper. Elles se moquent du monde. Ne vous laissez pas tromper par elles. Espèce de sale gamine. Tu es venue pour saboter notre vente, n'est-ce pas? Vous prétendez que c'est satisfait ou remboursé 10 fois, mais vos produits authentiques coûtent une fortune? C'est uniquement pour dépouiller les gens, n'est-ce pas? Tiens, c'est la fameuse patronne Pei qui adore vendre de la contrefaçon. Qu'y a-t-il? Tu es aux abois? Dis-moi, si tu utilisais cette énergie que tu mets à faire des scènes pour gérer un commerce honnête, je te respecterais un peu plus. Qui a dit que mon commerce n'était pas honnête? Toi, je vais te faire payer. Arrêtez tout. Nous sommes de l'administration du commerce. Nous avons été informés de la vente de produits contrefaits. Officier,
Voici les preuves des imitations que nous avons rassemblées. Veuillez punir sévèrement les responsables. C'est une calomnie pure et simple. Monsieur, veuillez coopérer immédiatement à l'enquête. Genju, toi, ne m'emmène pas, ne m'emmène pas. C'est un malentendu, c'est un total malentendu. Genju, belle-sœur, c'est Xialili qui m'a ordonné de le faire. On m'a forcé, belle-sœur, s'il te plaît, aide-moi, belle-sœur. Merci pour votre travail. Mais non, belle-sœur, j'ai été forcée. Belle-sœur, aide-moi. Merci à tous pour votre soutien. Pour vous remercier, tout est à moins 10% aujourd'hui. Et nous offrons un foulard identique à celui des stars. Super, génial. Les nouvelles du jour récemment, la nouvelle marque de vêtements Belle Robe fait fureur, bénéficiant du soutien de 2 grandes icônes. Sa fondatrice, Madame Bai Zhenzu, est saluée comme la jeune femme entrepreneur la plus prometteuse. Bai Zhenzu. Demain, quand tu rendras tes devoirs, le professeur va te réprimander. Tu comprends? Allez, applique-toi bien. Qui est-ce? Continue d'écrire sérieusement. Maman va ouvrir la porte. J'arrive. Genju? Cette décoration, ce petit canapé en cuir, Genju, on dirait que ta boutique de vêtements rapporte pas mal d'argent. Et toi, tu es de plus en plus charmante. Pei Xiangyang, est-ce que tu cherches les ennuis? Ne sois pas si en colère, avec ton air si austère, tu n'as aucune féminité. Sur ce point, tu devrais vraiment prendre des leçons auprès de Xialili. Moi, je ne vais rien apprendre du tout. Toi, espèce d'individu sans gêne, dégage d'ici. Je sais que tu m'en veux d'avoir vu d'autres femmes. Mais quel homme ne s'égare jamais? Si tu avais été plus ouverte d'esprit, je ne serais pas allé voir ailleurs. Je sais que tu penses encore à moi. Et comme si Lily attend un enfant, cela fait longtemps que je n'ai pas eu de plaisir ce soir, laisse-moi m'occuper de toi. Pourquoi joues-tu les saintes nitouches? Ce n'est pas comme si on n'avait jamais été ensemble. Lâche-moi. N'embête Lâche-la, pas. espèce d'effrontée. Ma maman? Je t'interdis de malmener ma maman. Petit vaurien. Shuo shuo. Shuo shuo. Shuo shuo. Est-ce que tu vas bien? Maman, ne pleure pas. À l'avenir, Shuo te protégera. Shuo shuo. Sois sage. Shuo, tu te trompes. Papa n'a pas fait de mal à maman. On jouait juste à un jeu pour t'avoir un petit frère. Tu mens. Tu es vraiment méchant avec maman. Tu n'es pas mon papa. Espèce de petit vaurien, tu as perdu la tête. Comment oses-tu parler ainsi à ton père? Puisque tu es le fils de famille Pei, comment peux-tu te retourner contre moi? Je vais te donner une bonne correction. Mon nom est désormais Bai. Maman et moi sommes de la même famille. Ton nom est Bai. Qui t'a permis de changer de nom de famille? À partir du moment où tu as refusé de reconnaître Shuo Shuo, tu as cessé d'être son père. Femme cruelle. Ce petit vaurien est tout aussi méprisable que toi. Il est encore temps de partir. Partir? Ce soir, personne ne sera épargné. Pei Xiangyang, tu es bien ici. Personne ne s'en sortira comme ça. Pei Xiangyang, tu es bien ici. Lily, toi, laisse-moi t'expliquer.
Tu as en effet de sérieuses explications à me donner. Alors que je porte notre enfant, toi, au lieu de ça, tu profites de mon argent, tu profites de mes vêtements, et tu cours voir cette femme cruelle? C'est ça? Doucement, Lily, ça fait mal, 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 mal. Rentrons à la maison pour en parler tranquillement. Parler de quoi? As-tu peur de perdre la face devant ta vieille amante? Ou bien devant ton fils, en perdant ton prestige de père? Xia Lily, fais attention à la manière dont tu parles. Lui et moi sommes divorcés depuis longtemps. Il n'est pas mon papa. Tu entends ça? Ils ne te reconnaissent même pas comme père. Allez, va-t'en, rentre à la maison. Lily, écoute mes explications. Tout est de la faute de Bai Zhenju. Elle utilise ce gamin comme prétexte pour me demander de l'argent tout le temps. J'y suis allé cette fois-ci pour en finir avec elle. Je te le jure, il n'y a que toi et notre enfant dans mon cœur. Si c'est comme ça, prouve-moi ta sincérité et règle le sort de ce gamin au plus vite. Occupez-vous de ce gamin le plus vite possible. Sinon, retournez mendier dans vos montagnes perdues. C'est comme si c'était fait. Lily, nous le surveillons depuis plusieurs jours déjà, mais cette femme garde cet enfant sous une surveillance étroite. Il est impossible de trouver le moment idéal pour agir. Pourquoi êtes-vous si pressé? La fête de la mi-automne n'est-elle pas dans quelques jours? Elle finira bien par emmener son enfant rendre visite à ses vieux parents paysans, non? Dans un endroit aussi reculé? Il n'est pas rare qu'un enfant disparaisse, n'est-ce pas? D'accord. Je m'assurerai que mes parents règlent cette affaire. Papa, maman, nous sommes de retour. Est-ce que tout va bien? Tout Oui. va pour le mieux. C'est l'essentiel. Je vous ai apporté des cadeaux. Je ne m'étais pas trompée. Cette sorcière, elle a pris notre argent et conduit carrément une voiture maintenant. Et ce gamin-là, ce n'est pas mieux. Avant de se débarrasser du petit vaurien, je voulais déjà leur soutirer une grosse somme qu'ils nous rendent notre argent. Jusqu'au dernier centime. C'est exactement ça. Et ce n'est pas tout. C'est aussi à cause d'eux que notre fille est en prison. On va régler nos comptes tous ensemble. Ne bouge pas. Dernier plat, on peut passer à table. Chouo chouo à table. Ça sent vraiment bon. Chouo chouo. Chouo chouo. Chouo chouo. Chouo chouo. Chouo chouo. Chouo chouo. C'est la balle de Chouo Chouo. Chouo Chouo a disparu. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Chouo Chouo jouait ici à l'instant. C'est sa balle. Mais maintenant, il n'est plus là. Ne t'inquiète pas. Est-ce que Chouo Chouo ne serait pas allé jouer ailleurs? Cherchons de chaque côté. Oh là là. C'est la chaussure de Chouo Chouo. C'est bien la chaussure de Chouo Chouo. La famille paye. C'est forcément la famille paye. Grand-père? Grand-mère? Vous faites mal à Chouchou. Espèce de petit vaurien. Tais-toi donc. Si tu continues, je vais te faire payer cher. Avec un verre d'eau,
ce petit chenapan restera bien tranquille. Une fois que nous aurons soutiré de l'argent à cette sorcière de Bai Zhenju, en lui extorquant quelques dollars, nous allons l'enlever et s'en débarrasser. Comme ça, nous recevrons 2 fois de l'argent. Et nous gagnerons aussi les faveurs de Xia Lili. C'est vraiment une affaire en or. Espèce de sale gosse, viens ici tout de suite. Tu oses encore me provoquer? Toi. Je vais m'occuper de ton cas. Sale garnement. Tu m'as fait une de ces peurs, ferme vite la porte. Vite, ferme-la. Oh là là. Ce méchant homme, vous êtes tous complices. Hé, espèce de petit monstre, tu oses encore l'ouvrir? Vite, prépare encore un verre d'eau. Papa, tu es devenu fou? N'était-il pas convenu de l'attacher et de le vendre à Ewazi? Le ramener ici? N'est-ce pas chercher les ennuis? C'est quoi ça? De quoi as-tu peur? Famille Bai nous a pris tellement d'argent, quel mal y a-t-il à lui en soutirer un peu? Même si la police arrive, on dira juste qu'on a gardé notre petit-fils 2 jours à la maison, qu'est-ce qu'il pourrait bien nous dire? Papa, tu veux dire qu'on va jouer sur les 2 tableaux? C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Cette sorcière de Xia Lili, elle garde tout son argent pour elle. C'est l'occasion idéale pour lui faire rendre gorge. Cette femme cruelle, Xia Lili, elle garde tout son argent pour elle. C'est l'occasion idéale de lui soutirer une belle somme. Vas-y. Je vais envoyer un message à Famille Bai tout de suite. Hé, monsieur Pei. Rendez-moi Shuo Shuo. Chers beaux-parents, mais que faites-vous donc? Shuo Shuo. C'est donnant, l'argent d'abord. Pei Xiangyang, es-tu seulement un être humain? Voyons. Je veux simplement que toi, sa mère, tu donnes un peu d'argent pour améliorer la vie de notre fils. Pourquoi t'énerves-tu autant? C'est vrai. J'ai simplement ramené mon petit-fils pendant quelques jours. Était-il nécessaire de faire tout ce remue-ménage? Vous m'avez fait une peur bleue à mon âge. Oh là là, vous allez devoir me dédommager pour ça. Je vais te donner une gifle en guise de compensation. Ne discutez plus avec elle. Nous allons reprendre Shuo Shuo tout de suite. Allons-y. Shuo Shuo. Shuo Shuo, comment vas-tu? Shuo Shuo, maman est là. Elle me tire les cheveux. Elle me tire les cheveux. Vous, qu'avez-vous donné à boire à Shuo Shuo? Shuo Shuo. Shuo Shuo. Vieux débris, je vais te punir sévèrement. Espèce de vieux croulant, disparaît. Papa, attention. Dégage de là. Lâchez-moi. Vous, comment osez-vous malmener mon fils? Avec mon mari, je vais vous faire payer. Pousse-toi de là. Aïe. Ô grand Dieu, ces gens de famille Bai veulent nous voir disparaître. Avouez, qu'avez-vous fait boire à Shuo Shuo? Répondez vite. Qu'est-ce qu'il a bu? C'était juste des somnifères. Il ne va pas en finir pour si peu. À l'époque, quand Shuo Shuo avait une forte fièvre, vous ne l'avez même pas emmené voir un médecin, vous ne lui avez donné que de l'eau bénite, et maintenant vous lui donnez des somnifères. Ce n'est encore qu'un enfant. Je sais que vous ne m'aimez pas, et que vous n'aimez pas non plus Shuo Shuo par extension, mais c'est tout de même votre propre petit-fils. Comment avez-vous pu être aussi cruel? Zhenzu, les secours sont là. Monsieur le docteur, docteur. Laissez passer, laissez passer.
laissez passer. Monsieur, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Ils lui ont fait boire des somnifères. La dose est importante. Nous devons procéder immédiatement à un lavage d'estomac. La dose est importante. Nous devons lui faire un lavage d'estomac immédiatement. Vite. S'il arrive quoi que ce soit à cet enfant, je vous le ferai payer cher. Dans quelques mois, mon fils viendra au monde. Ce petit bon à rien. Je ne t'avais pas dit de t'en occuper. Les membres de la famille paient? Pourquoi ne se réveille-t-il pas? C'est vrai. Docteur, quel est l'état de l'enfant actuellement? Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Il est désormais hors de danger. Tout va bien, tout va bien. Mais l'enfant est encore très fragile. Prenez bien soin de lui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Dieu soit loué. Papa, maman, allez d'abord vous reposer. Je vais rester ici, auprès de Shuo Shuo, pour veiller sur lui. Quelle bande d'ordures cruelles. Il ne recule même pas devant un si jeune enfant. On ne peut pas en rester là. Ils n'ont pas réussi leur coup cette fois. Mais ils vont certainement encore causer du tort. J'ai l'impression qu'ils ne cherchent pas seulement à utiliser Shuo Shuo pour nous escroquer de l'argent. Papa, maman, vous devez aussi faire attention. Dès que Shuo Shuo sortira de l'hôpital, vous viendrez avec moi. Habitez en ville. D'accord. Prends soin de toi également. Rentrez donc vous reposer vous aussi. Très bien. Maman? Shuo Shuo. Shuo Shuo, maman est là. Maman est là. Comment te sens-tu? Maman? Shuo Shuo s'ennuyait de toi? Shuo Shuo. C'est fini. Tout va bien maintenant. Tout va bien. Imbécile. Quelle famille d'imbéciles. Lily, comment peux-tu frapper ton propre mari? Qu'est-ce que ça peut faire si je le frappe? Je brûle d'envie de vous frapper tous les deux avec lui. Si à Lily, comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Oh mon Dieu, Pei Xiangyang, tu vas jouer la comédie du fils dévoué maintenant? N'oublie surtout pas, grâce à qui ta famille mène la belle vie. J'avais dit de se débarrasser de ce gamin, on n'en serait pas là aujourd'hui, mais il a fallu que tu tentes d'extorquer ses bijoux. On a tout gâché pour quelques billets. Et voilà le résultat. On a attiré l'attention. Si c'est ainsi, alors on va s'en débarrasser en même temps que cet oiseau de malheur. Je crains que vous n'en ayez plus l'occasion. Qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer chez moi? Dégagez. Pei Xiangyang, vous et vos parents êtes soupçonnés d'enlèvement d'enfants, ainsi que d'extorsion. Suivez-nous au poste. Non, non, non. On n'a rien à voir là-dedans. C'est elle. C'est elle qui a tout fait toute seule. Eh, vieille sorcière, tu oses m'accuser? Espèce de... Monstre, tu oses frapper ma femme. Mon enfant? Mon enfant? Appelez les urgences. Vite.
C'est bon, allons-y. Chouo va enfin sortir de l'hôpital. Tu es content? Oui, je suis ravie. Laissez passer. Laissez passer. Petit vaurien. Genzu? Genzu? À quoi penses-tu? Tu m'as écouté tout à l'heure? Sœur Chia, dis-moi, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as perdu l'esprit. Pendant ton absence de ces derniers jours, de nouveaux documents officiels sont arrivés. Notre district va devenir une municipalité. Le prix de l'immobilier près de la gare a déjà été multiplié par plusieurs fois. Vraiment? Devenir une ville? J'attendais enfin ce jour-là. Mes investissements immobiliers vont bientôt être indemnisés pour démolition. Il y a encore mieux. La ville lance un appel d'offres pour les fournisseurs de vêtements de la cérémonie. J'ai inscrit notre Belle Robes pour participer. C'est une opportunité unique à ne pas manquer. Sœur Xiae, merci infiniment. Ne t'inquiète pas, pour cet appel d'offres, je suis déterminée à l'emporter. D'accord? Alors j'attendrai de recevoir ce prix avec toi. Si on parvient à décrocher ce projet, avec l'argent de l'indemnisation immobilière, ce sera suffisant pour offrir une vie meilleure à Shuo et à la famille. Tante Xia est géniale, maman aussi est géniale, tout le monde est génial. Dis-moi, Genju. Les prototypes envoyés par l'usine sont plutôt jolis, non? On pourrait les utiliser directement pour l'appel d'offres. Pourquoi te donnes-tu encore la peine de redessiner les patrons? Nos articles sont uniques, c'est vrai, mais au final, ils ne sont pas assez formels. Pour un événement aussi important que ce grand projet urbain, il faut y apporter un peu plus de prestance. Regarde, si je modifie encore cette partie, comme ceci, nos chances de l'emporter seront bien meilleures. C'est impressionnant, Genzu. Avec ces changements que tu as faits, le vêtement devient soudainement noble et élégant. Tu as vraiment l'œil. Tu as pensé à absolument tout. Je trouvais juste cette tenue belle, mais j'en avais oublié les codes de ce genre de protocole. Bienvenue chez Belle Robe. Souhaitez-vous que je vous présente la collection? Je regarde simplement. Très bien. On dit que les modèles de Belle Robe sont originaux, mais je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Tout le monde dit que vos modèles Belle Robe sont originaux, mais je trouve qu'ils n'ont rien de spécial. Si ceux de cette étagère ne vous plaisent pas, vous pouvez regarder ceux de derrière, ils vous iront mieux. Alors apportez-moi celui-ci à ma taille, et dépêchez-vous. Aime le zèle. Xia, c'est de belles robes dont vous voulez que je m'occupe. Quoi? Tu as peur? C'est impossible. J'ai aussi l'intention de m'occuper d'elles. Elles sont nos principales concurrentes pour l'appel d'offres. Alors fais tes preuves. Voici la compte. D'accord, un instant. Essayez celui-là. Ce n'est pas la peine. Vos vêtements ne m'intéressent pas. C'est qui celle-là? Quel ton méprisant! On dirait bien le Feng Kui de chez Pavillon des Bouteilles à l'ouest de la ville. Feng Kui? Ah. Et où sont passés mes croquis? Mince. Où sont mes plans? Je les avais pourtant posés sur la table à l'instant. Oh non. C'est une catastrophe.
Sans les plans de conception, comment allons-nous participer à l'appel d'offres? Siahe, ne t'inquiète pas. Je les ai peu. Être simplement rangés quelque part. Et puis, ces dessins, je les connais par cœur. Il me suffit de les redessiner. Calme-toi. Tout ça, ce sont des modèles classiques qui faisaient fureur autrefois. Ils sont gravés dans ma mémoire depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont les plans que Bai Zhenzu est en train de dessiner. C'est le croquis que Bai Zhenzu vient de dessiner. Je n'ai jamais vu de tels modèles sur des plans. C'est certainement leur botte secrète pour l'appel d'offres. Je me suis renseignée. Mon numéro de passage est avant le leur. Si nous les présentons avant elles, soit elles devront déclarer forfait, soit elles seront plongées dans un scandale dont même le fleuve jaune ne pourra pas les sortir. Bai Zhenzu, ton enfant illégitime a causé la perte du mien. Cette fois-ci, je vais faire en sorte que tu ne t'en relèves jamais. Je vais venger mon enfant. Zhenzu, après avoir vu tout ça, je pense que nos chances de gagner sont encore plus grandes. Nos styles vont, à coup sûr, impressionner les membres du jury. Nos modèles vont, à coup sûr, impressionner le jury. Candidate suivante. Pavillon des Boutées de l'Ouest. C'est elle, celle qui est venue dans ma boutique plus tôt. Mais comment est-ce possible? C'est exactement le même modèle que le nôtre. Elle marie le charme élégant des vêtements traditionnels, avec l'aspect pratique d'une coupe moderne, le tout de manière parfaite. C'est à la fois plein de dignité et le reflet d'un renouveau insufflé par l'ouverture du pays. C'est le meilleur choix pour les tenues de cérémonie officielles. Camarade Feng, pourriez-vous nous dire comment vous avez imaginé un design aussi exquis? Ce modèle est le fruit du travail acharné de notre équipe Pavillon des Beautés. Tu racontes n'importe quoi. Ce style est le fruit du travail acharné de l'équipe de design Pavillon des Beautés. C'est n'importe quoi. C'est pourtant une création originale de Belle Robe. Allons-y, Zhenzu. M. Feng. Ce modèle, je l'ai dessiné de mes propres mains. Pourquoi avez-vous volé ma création? Mademoiselle Bai, faites attention à vos accusations. Il faut des preuves. Nous avons commencé le patronage de ce modèle il y a 3 mois. Alors expliquez-moi donc. Comment se fait-il qu'après votre passage dans notre boutique, nos croquis aient disparu? Regardez tout le monde. Ce vêtement a été conçu par Belle Robes. Même les motifs du col sont identiques. M. Feng est dans ce secteur depuis tant d'années. Croyez-vous vraiment qu'il copierait un petit atelier? C'est vrai. C'est tout à fait ça. Mademoiselle Bai, avez-vous des preuves? Nos croquis de conception ont été volés il y a quelques jours, mais chaque détail de ce modèle, je m'en souviens parfaitement. Les croquis ont disparu. C'est une excuse un peu trop classique, non? Mais je comprends que les jeunes
veuille se faire un nom. Notre entreprise Pavillon des Bouteilles veut bien leur donner une autre chance. Mulmous Bay. Si vous n'avez pas de preuves, veuillez vous retirer. Ne perturbez pas l'ordre ici. L'appel d'offres doit se poursuivre. Sortez. Vous. Nous avons des preuves. Je possède le certificat de brevet de conception. Et maintenant, est-ce que cela suffit comme preuve? Ça, c'est effectivement un document authentique. Vérifions la date, d'accord? C'est exact. L'année 99, la date correspond. C'est impossible. Depuis que vous travaillez dans notre boutique, mes croquis ont disparu mystérieusement. Heureusement que Sœur Chiae a découvert que vous étiez une concurrente. Nous avons immédiatement déposé les droits d'auteur. Qu'est-ce que cela prouve? Qui sait si vous n'avez pas volé ce design pour l'enregistrer avant les autres? Encore vous. Bai Zhenzu, un certificat de copyright prouve seulement que vous l'avez déposé, mais cela ne prouve pas que ce design est le vôtre. C'est vrai, tu ne peux rien prouver. Je pourrais tout aussi bien dire que tu as volé mes croquis et que tu les as modifiés sans permission. M. Feng, puisque vous prétendez qu'il s'agit de votre création originale, j'aimerais vous poser une question. M. Feng, puisque vous dites que c'est votre création originale, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la raison d'être de la hauteur du col? Sur ce modèle? Et concernant ces plis à la taille, quelle est leur utilité? Ce col, c'est pour tenir chaud? Oui, pour la chaleur. Quel tissu de mensonge! Laissez-moi plutôt vous expliquer. Ce col de la hauteur d'un doigt préserve l'élégance des vêtements traditionnels, tout en permettant aux femmes modernes de bouger librement. Quant à ces plis à la taille, ils permettent un ajustement selon les différentes morphologies, sans altérer la coupe générale. Tout ceci a été conçu spécifiquement par mes soins. En fonction du thème de cette conférence, Camarade Feng, veuillez vous expliquer. Camarade Feng, veuillez vous expliquer. Même si elle connaît les détails, et alors? Il se pourrait qu'elle ait corrompu les designers de Pavillon des Beautés. j'ai avec moi tous les croquis de conception, du concept au produit fini, et sur chaque page se trouve une date précise. Si cela ne suffit pas, j'ai également d'autres œuvres. Vous pouvez comparer mon style et mes habitudes de dessin. Feng Kui, je ne pensais pas que vous étiez ce genre de personne. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'est elle. C'est elle qui m'a ordonné de voler les plans. Tu mens. C'est toi qui as agi par pure cupidité. Tu étais jalouse des créations de Bai Zhenzu et tu voulais te les approprier. Ne vous inquiétez pas, aucune de vous ne s'en tirera comme ça. Ne vous inquiétez pas, aucun de vous n'y échappera. Nous avons reçu un signalement. Vous êtes soupçonné de vol de secrets commerciaux? Veuillez nous suivre.
Moi, j'ai simplement pris un plan de conception. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Êtes-vous Xia Lily? Ce n'est pas moi. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est elle qui a volé les plans. C'est vrai, c'est moi qui les ai volés. Mais c'est vous qui me l'avez ordonné. C'est elle que vous devriez arrêter. Xia Lily, après enquête et collecte de preuves, il s'avère que vous avez orchestré un enlèvement d'enfants, perturbé le marché avec des produits de contrefaçon, sans oublier ce vol de secrets commerciaux. Les charges sont retenues contre vous. Vous êtes en état d'arrestation. Ce n'est pas moi. C'est elle. C'est sa faute, Bai Zhenzu. Tout vient de cette femme cruelle. C'est ça, sale sorcière? Je vais te le faire payer. Espèce de sorcière, disparaît à jamais. Lâche-moi. Bai Zhenzu, petite ordure, tu as détruit tout ce que j'avais. Ma famille et mon enfant. Xia Lily, c'est toi qui as brisé mon foyer, la première, et qui a causé la perte de mon enfant. Bai Zhenzu, puisque tu as tout gâché pour moi, même après ma fin, je te traquerai sans relâche. C'est ce que je voulais te dire dans mon autre vie. À travers le temps, cette dette de douleur doit être payée. Toi? Et de quel genre de bêtises parles-tu? Lâche-moi, je vais lui faire payer. Emmenez-la. Tout va bien, Zhenzu. C'est terminé maintenant. Tout cela appartient au passé. Camarade Bai Zhenzu, votre design exquis a conquis le jury et votre intégrité sans faille a forcé le respect. Par conséquent, l'Assemblée a décidé à l'unanimité d'attribuer la première place de cet appel d'offres à Meran Chang. J'ai réussi, sœur Xia. Oui, Zhenzu, vous avez réussi. Vous l'avez fait. Accueillons maintenant la créatrice de Meran Chang, Bai Zhenzu, pour son discours. Bonjour à tous, je m'appelle Bai Zhenzu et j'ai parcouru un long chemin pour arriver ici. Si le passé a été semé d'embûches, l'avenir s'annonce radieux et éclatant. Je souhaite que chacun puisse, tout comme Zhenzu, traverser les épreuves pour enfin s'épanouir et briller. Et je souhaite à tous de pouvoir, tout comme Zhenzu, mener une vie éblouissante